merdique éclate à travers le pays, alimentée par des allégations persistantes de fraude électorale. Rédigé par Frédéric Tacan, correspondant de BBC Afrique Cameroun depuis Douala. Le Cameroun est plongé dans une incertitude croissante suite à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Alors que les résultats officiels se font toujours attendre, des manifestations sporadiques éclatent à travers le pays, alimentées par des allégations persistantes de fraude électorale et par un sentiment général de tension et de défiance envers le processus démocratique. Un véhicule de la gendarmerie a été incendié à la suite des affrontements entre militants pro-Issa Chiroma et les forces de l'ordre. Même si le calme est revenu de ce côté-là, les forces de l'ordre sont depuis le 12 octobre 2025 toujours déployées autour du domicile du candidat. Douala. Manifestation dispersée à Bonamoussadi. La tension est montée d'un cran à Bonamoussadi, un quartier de l'arrondissement de Douala 5e, mercredi 15 octobre 2025, en fin de matinée. Des dizaines de manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène aux abords de l'antenne d'Elecam, Élections Cameroun, l'organisme chargé des élections. Selon des témoins sur place, la scène était chaotique. Au sein de la foule en colère, des militants et sympathisants du FSNC se mobilisaient également pour exiger la libération, selon eux, du coordonnateur du parti à Douala 5e. Des pancartes affichaient le message « Libérez M. Goudé, Cordo Douala 5e ». L'insistance des manifestants à réclamer sa libération attisait les tensions. Malgré la présence d'un cordon de sécurité formé par les forces de maintien de l'ordre, la foule ne se dispersait pas jusqu'à l'arrivée d'un camion anti-émeute qui a dispersé les manifestants avec de l'eau. Des arrestations ont été signalées, une dizaine, selon certaines sources sécuritaires. Face à ces accusations, l'antenne régionale d'Elecam a publié un communiqué démentant catégoriquement toute manipulation. Tout ce que l'on raconte est faux, affirme le communiqué du responsable régional du littoral. Selon Serge Bourdon Otiaa, l'incident a été déclenché par un passant qui a mal interprété une scène de rangement des urnes après le scrutin. Tout est parti d'un monsieur qui passait par l'antenne communale de Douala 5 et a trouvé les employés en train de faire le ménage et de ranger les urnes utilisées le jour du scrutin en vidant leur contenu, notamment des bulletins et des enveloppes. Explique le communiqué. Ce passant aurait alors crié au bourrage des urnes et ameuté la population, qui aurait ensuite brutalisé les collaborateurs de l'antenne. Elecam indique que l'un d'eux a même été blessé au visage et au bras et que les meneurs ont été interpellés et conduits au poste de gendarmerie. Le préfet du département du Wouri, Cyriaque Novogo, s'est rendu sur les lieux pour évaluer la situation. Il faut rappeler qu'il avait pris un arrêté, en date du mardi 14 octobre 2025, interdisant toutes les manifestations publiques avant la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. La situation reste tendue à Douala, dans l'attente des résultats officiels et malgré les appels au calme. Ouest, manifestations et incendies à Bafoussam et Djang. Le mercredi 15 octobre 2025, des citoyens qui soupçonnaient des manœuvres visant à travestir la réalité des urnes ont assiégé les tribunaux de Bafoussam et de Djang où siégeaient les commissions de recensement des votes des départements de la Mifi et de la Ménois. À Bafoussam, capitale de la région de l'Ouest, des groupes de personnes, dont des mototaximens, se sont rassemblés, mobilisés par une rumeur circulant sur Internet. Elle fait en effet état de ce que la représentante du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, au sein de la commission de recensement des votes du scrutin présidentiel dans le département de la Mifi, subirait des pressions pour signer des procès-verbaux falsifiés. Affirme un jeune homme dans la foule. « Nous sommes venus ici dire que ça ne peut plus passer. Nous savons qui a gagné. » Lance un autre. Face à cette tension grandissante, la mobilisation des forces de l'ordre ne s'est pas fait attendre. Aussitôt, vont se dresser contre elle des éléments de la police et de la gendarmerie
munis d'un dispositif anti-émeute. Les manifestants ont été repoussés, un cordon de sécurité a été mis en place et la route traversant le palais de justice a été coupée à la circulation. Et signe de protestation, certains manifestants décident de s'asseoir à même le sol et scandent des chansons à la gloire du candidat Issa Chiroma Bakari. Selon des sources sur place, au moins 10 sont interpellés par les éléments de la Légion de gendarmerie de l'Ouest. De même, autant de motos sont saisies. C'est dans ce contexte tendu que la représentante du candidat Chiroma au sein de la commission de recensement est apparue pour tenter de calmer les esprits. « Je ne suis pas séquestré. La commission poursuit ses travaux. Je ne suis pas séquestré », a-t-elle déclaré aux journalistes présents. Un représentant d'un autre parti politique de l'opposition a corroboré ces dires. « Nous travaillons depuis 3 jours jusque tard dans la nuit. Parfois, nous achevons notre travail vers 3 heures du matin. » Dire qu'on lui impose de signer de faux procès-verbaux, ce n'est pas vrai parce que jusqu'à hier, nous n'avons pas fini de dépouiller les 559 PV de la MIFI. Il en restait 21 qu'on devait dépouiller aujourd'hui. Donc, il n'était pas possible qu'on lui demande de signer un PV qui n'était pas encore dressé. Grâce à ces interventions et aux dispositifs de sécurité renforcés, le calme était revenu autour de 17 heures. Jiang. Quand la rumeur attise la colère populaire. La ville de Jiang, paisible jusqu'au 15 octobre 2025, a été le théâtre d'une flambée de violence populaire. Une simple rumeur, agissant comme une étincelle, a suffi à embraser la cité universitaire et à plonger ses habitants dans la psychose. L'événement déclencheur est une allégation de falsification des procès-verbaux de l'élection présidentielle du 12 octobre, qui voyait Issa Chiroma Bakari, un des candidats à ce scrutin présidentiel camerounais, potentiellement lésé. La foule, se sentant flouée de sa volonté exprimée dans les urnes, a pris d'assaut le palais de justice où la commission départementale de supervision des élections tenait ses travaux. La situation a rapidement dégénéré. Incapables d'obtenir satisfaction, les manifestants ont opté pour la violence. Ils ont incendié le palais de justice, la maison du parti, plusieurs véhicules de la commune et même tenté de s'en prendre à la résidence du recteur de l'université de Jiang. Explique le colonel commandant la Légion, la gendarmerie de la région. L'intervention des forces de l'ordre a permis de limiter les dégâts et d'arrêter une vingtaine de manifestants. Cependant, l'ambiance reste tendue et la ville est plongée dans la psychose.